Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du OnePlus 7 Pro, le dernier smartphone commercialisé par la marque. Alors ce smartphone n'est pas encore commercialisé officiellement, cependant je me suis rendu au OnePlus Pop-up à la Fnac des Ternes à Paris ce samedi afin de récupérer un exemplaire en 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo précédente, je tenais à m'excuser, la qualité audio et vidéo n'était absolument pas au rendez-vous, du coup j'ai décidé de supprimer et de refaire une nouvelle vidéo avec de l'éclairage un petit peu meilleur et une prise de son qui selon moi sera un petit peu meilleure. J'ai voulu faire cette vidéo un petit peu rapidement dès lors que j'étais rentré de Paris afin de vous tenir au courant rapidement de ce retour à mon domicile avec le produit. Et du coup j'ai fait un petit peu un travail bâclé, du coup je m'en excuse. Et je vous propose cette nouvelle vidéo. Donc ce samedi 18 mai à la Fnac des Ternes à Paris, c'était le OnePlus Pop-up afin de présenter et de commercialiser en avant-première ce nouveau smartphone. Il y avait uniquement le OnePlus 7 Pro disponible, le OnePlus 7 en version classique n'était pas disponible. Mais comme vous le savez, son évolution est plutôt minime par rapport au OnePlus 6T déjà commercialisé. Cette journée était plutôt sympa, j'ai pu croiser pas mal de collègues youtubeurs, il y avait pas mal d'animations, des pizzas, de la restauration, pas mal de musique, des jeux qui étaient menés. Un petit historique des anciens smartphones, je vous invite à voir directement la vidéo que j'ai faite en live. Celle-ci n'est bien sûr qualitativement pas extraordinaire, cependant elle reprend un petit peu toute l'ambiance qu'il y avait lors de cette journée. Lors de cette journée, vous aviez droit à quelques cadeaux, donc vous aviez bien sûr droit à un petit sac à l'effigie de la marque. Vous avez également droit à une coque de protection. Il faut également savoir qu'il y avait un mur qui était entièrement composé de coques sur lesquelles on avait fait un graffiti géant. Et en tant que premier client, vous pouviez choisir une des coques sur ce mur. C'était assez sympa et assez original. Vous aviez également droit à une boîte de bonbons, le tour de cou officiel OnePlus que j'ai pu récupérer également, et bien sûr un t-shirt à l'effigie de la marque à votre taille de préférence. Donc c'était une journée assez sympa, vous l'aurez compris, une bonne ambiance, pas mal de petites animations, c'était plutôt cool. Et j'ai donc choisi de vous ramener le OnePlus 7 Pro en version Nebula Blue, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. C'est un smartphone qui est commercialisé à 759 €, donc un prix plutôt élitiste. Comme vous aviez vu dans mon ancienne vidéo, j'étais un petit peu déçu par le placement tarifaire qu'avait choisi OnePlus. Et j'ai été également déçu par la dimension du smartphone, plus de 161 mm, 6,67 pouces, c'est vraiment un smartphone qui est costaud. Cependant, je tiens quand même à nuancer les propos que j'ai pu avoir dans mon ancienne vidéo. C'est vrai que qualitativement, l'écran de 6,67 pouces, technologie AMOLED, Quad HD, est vraiment un écran qualitatif et vraiment immersif. À l'ouverture de la boîte, comme d'habitude, vous avez droit à une petite lettre du CIO de OnePlus, donc je ne vais pas m'amuser à la déballer, ça n'a pas d'intérêt vraiment. Une coque de protection souple, donc ça c'est vraiment un bon point, comme vous savez je suis assez fan de trouver des protections d'origine avec mes smartphones, surtout sur une marque un petit peu exotique comme celle-ci, dans le sens où il est assez délicat de se procurer une coque de protection dans un marché physique à la Fnac ou au Darty, dès lors que vous achetez ce type de produit. Donc là vous avez une coque de protection fournie avec. Une épingle afin d'extraire le tiroir nano SIM, dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM, pas de possibilité d'étendre la mémoire sur ce produit. Vous avez également droit à une notice d'utilisation en français, un document lié à la garantie, des autocollants à l'effigie de la marque. Et bien sûr, on tombe sur le OnePlus 7 Pro en version Nebula Blue. C'est vraiment le coloris qui lui va le mieux. Il y a une version qui s'apparente à du gris classique et il y a une autre version qui s'appelle Almond, A-L-M-O-N-D-S il me semble, et c'est une version qui s'apparente un peu à du nacré chez Huawei ou chez Samsung. C'est assez sympa, par contre il y a des reflets dorés qui me plaisent pas forcément. Donc voici la version Nebula Blue, vraiment jolie, 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, bien sûr le dernier processeur Snapdragon 855, donc plutôt costaud. Vous avez une autre version qui est disponible en 12 Go de RAM également, donc c'est vraiment un produit qui est plutôt costaud en termes de performance, il n'y a aucun problème à avoir avec ce produit, il est vraiment ultra performant. C'est un produit qui sera encore performant dans plusieurs mois, donc n'ayez aucune crainte quant à l'investissement avec ce produit.
Toutes les grosses applications et les gros jeux fonctionneront sur ce produit. Ensuite, on retrouve le gros bloc chargeur Warp Charge. Ce bloc chargeur, qui est un bloc chargeur de 5 volts 6 ampères, permet de charger le smartphone de 0 à 100% en 60 minutes. Et il permet de regagner 50% de charge en 20 minutes, ce qui est plutôt énorme, sachant que la batterie est une batterie de 4000 mAh. Bien sûr, vous avez droit à un câble USB type C de bonne longueur, donc ça c'est toujours intéressant dans le sens où on n'est pas obligé d'être collé à la prise lorsqu'on fait une recharge du smartphone. Et enfin, vous avez droit également à des écouteurs intra-auriculaires en connexion USB type C. Malheureusement, pas de port mini jack 3.5 sur ce produit. C'est un de ses défauts selon moi. Alors pour ce qui est des performances du produit, comme je l'ai dit, il n'y a aucun souci à avoir, c'est vraiment un des produits les plus performants du moment. Snapdragon 855, 8 Go de RAM, Snapdragon 855, 8 Go de RAM, vous avez même une version à 12 Go de RAM, vous avez un GPU Adreno 640, 128 ou 256 Go d'espace de stockage. Donc au premier démarrage, il y a environ 15 ou 20 Go qui sont pris par le système. Donc ça vous laisse quand même un volume confortable de stockage, même s'il n'y a hélas pas de possibilité d'étendre la mémoire. Et je rajoute que le stockage bénéficie d'un système UFS 3.0. Pour ce qui est du capteur photo principal, encore ça n'est pas une révolution, c'est un Sony IMX 586. Donc c'est un nouveau capteur photo développé par Sony qui a une définition de 48 mégapixels et qui bénéficie en plus d'une technologie de pixel binding, ce qui signifie qu'en fait l'appareil peut combiner 4 pixels en un pour faire des photos de 12 mégapixels seulement, cependant qui capte beaucoup plus de lumière dans le sens où les photosites sont 4 fois plus grands. Donc c'est un point très intéressant dans le sens où ça permet de capter beaucoup plus de lumière lors de la photographie et en plus ça évite au smartphone de monter en ISO et de saturer la photo en bruit numérique, ce qui fait une photo plus qualitative. L'optique couplée à ce capteur de 48 mégapixels a une ouverture à f1.6 et il y a en plus une stabilisation optique et électronique, donc c'est plutôt prometteur sur le papier. Le second capteur quant à lui est un capteur de 8 mégapixels équipé d'une optique avec une ouverture à f2.4 et c'est un téléobjectif qui bénéficie, bon point, d'une stabilisation optique. Le rendu n'est pas excellent, on est vraiment loin de ce que peut proposer Huawei avec le P30 Pro, cependant ça apporte quand même une polyvalence au smartphone et ça permet de faire des photos un petit peu plus créatives ou de faire des photos en bénéficiant d'un zoom optique 3 fois, ce qui est toujours intéressant. Et enfin, le troisième capteur est un capteur de 16 mégapixels équipé d'une optique grand angle avec une ouverture à f2.2. Attention néanmoins, pas de stabilisation ni optique ni numérique. Le rendu est plutôt amusant, mais ça n'est qualitativement pas au rendez-vous. C'est vraiment pour dépanner, pour prendre en photo par exemple un monument ou un groupe d'amis, etc. Cependant, ça a tendance vraiment à trop déformer les perspectives, donc c'est plutôt à utiliser avec parcimonie selon moi. Pour ce qui est de la captation vidéo, c'est plutôt bon, 4K en 30 et 60 images secondes, Full HD en 30 et 60 images secondes, donc là rien d'exceptionnel. Et vous pouvez également faire des slow motion à 240 images secondes en Full HD et à 480 images secondes en HD. Donc pour ce qui est du capteur frontal, c'est un capteur de 16 mégapixels équipé d'une optique à f2 et bon point, stabilisation électronique. Ce capteur se trouve dans le tiroir escamotable. Pour la batterie, je vous en ai parlé, c'est une batterie de 4000 mAh équipée d'un système Warp Charge, donc de 0 à 100% en 1 heure grosso modo, et de 0 à 50% en 20 minutes avec le chargeur fourni d'origine. C'est plutôt intéressant, la batterie fait 4000 mAh, donc il tient théoriquement facilement 2 jours, d'autant plus que l'utilisation d'un écran AMOLED permet d'économiser pas mal d'énergie sur les affichages des noirs. Pour ce qui est de l'interface, là encore, rien de nouveau, OxygenOS calqué sur Android. Vous le savez, je suis plutôt fan de ce type de surcouche sur lesquelles vous pouvez paramétrer tout ce que vous voulez, les tiroirs, les applications, les icônes, les fonds d'écran, les polices, les widgets. Donc on est vraiment à l'opposé de Google avec Android One. Là, c'est vraiment le champ des possibles qui est ouvert à vous et c'est vraiment intéressant. En termes de connectivité, là encore, c'est très bon. Toutes les bandes 4G sont compatibles. Module NFC, Bluetooth en 5.0. Donc c'est vraiment un produit qui est destiné au marché européen et au marché français. On est vraiment loin des premières distributions du OnePlus One à l'époque. Là, c'est parfaitement compatible. Pour ce qui est des points faibles sur ce produit, je le répète, ce sera bien sûr sa dimension 6,67 pouces, définition Quad HD, donc vraiment l'écran en termes d'affichage, il est parfait. Cependant, c'est vraiment un produit qui est un petit peu trop grand selon moi, il est difficilement manipulable. Cependant, la qualité d'affichage est vraiment incroyable, il y a vraiment une immersion qui est faite dès lors que vous regardez, vous avez vraiment tendance à toujours prendre votre smartphone pour regarder tout et n'importe quoi, tant l'écran est vraiment agréable, très lumineux, belle colorimétrie, beau contraste, c'est vraiment un écran qui occupe plus de 90% de la face avant grâce à l'encoche escamotable qui a été dissimulée dans ce tiroir. Donc c'est vraiment un point intéressant, c'est vraiment la pièce maîtresse de ce smartphone, mais c'est également la pièce qui lui fait un petit peu défaut dans le sens où ça fait un smartphone de plus de 161 mm. Sinon le reste, eh bien c'est tout bon, j'ai simplement été déçu un petit peu par le rendu du capteur photo de 48 mégapixels
Qu'il soit en 48 ou en 12 mégapixels, ça ne change pas grand chose. Trop appuyer les contrastes, trop appuyer les couleurs, c'est un peu un traitement qui manque de naturel. Je pense qu'une mise à jour logicielle pourrait largement corriger ça parce que la partie hardware, 48 mégapixels, f1.6, double stabilisation, sur le papier, ça doit faire des résultats plutôt prometteurs. Donc là, je pense qu'une petite mise à jour de la partie photo ferait pas de mal et permettrait vraiment à ce smartphone de se libérer en termes de rendu. Et enfin, en troisième point, ce sera un petit peu son placement tarifaire. Là, on est à 769 € ou 759 €, je ne me souviens plus. La version juste en dessous est à 709 € et la version avec 12 Go dépasse les 800 €. Donc c'est un prix qui est plutôt élitiste. Attention à OnePlus dans le sens où aujourd'hui le Huawei P30 Pro se trouve à 799 € dans plusieurs magasins, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur internet, sur Amazon, etc. C'est vraiment la Fnac, Odarty, etc. Donc il y a quand même une concurrence qui est plutôt rude. Samsung est également présent sur le secteur avec un smartphone plutôt performant où il n'y a pas grand chose à redire de négatif dessus du moins. Donc le placement tarifaire est assez élitiste. C'est un peu dangereux de jouer à ce jeu-là, d'autant plus que OnePlus n'a pas tendance à faire baisser ses prix durant les mois qui suivent la commercialisation d'un nouveau modèle. Et enfin, je dirais également que l'absence de prise mini jack 3.5 est un défaut pour moi, car vous ne pouvez pas finalement charger votre smartphone tout en écoutant de la musique. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, ça casse un petit peu de la polyvalence sur un appareil qui est censé regrouper tous les objets qu'on avait jusqu'à. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette seconde vidéo. Je m'excuse encore pour la première version qui était sortie initialement, où il faisait un peu nuit, où il y avait beaucoup d'écho, où on ne m'entendait pas forcément parler. Comme dit, j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour vous présenter au plus rapidement possible le smartphone. Donc là j'ai pris un peu plus de temps, j'espère que cette vidéo vous correspondra un petit peu mieux. Si vous voulez que je fasse d'autres tests ou si vous voulez que je fasse même des vidéos en live, que je peux aussi faire directement sur la chaîne, n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous pouvez également me le dire directement dans les commentaires. Je vous invite également à me suivre sur ma page Instagram et sur ma page Twitter. Je serai le vendredi 24 mai à Paris pour la présentation du Realme 3 Pro, le dernier smartphone commercialisé par la marque qui va tout doucement s'implanter en France. Donc vous pourrez me suivre également durant cette aventure à Paris qui sera le 24 mai à partir de 9 h. Je ferai peut-être un live, tout du moins j'aurai un smartphone de présentation à vous présenter directement après la vidéo. Donc tenez-moi au courant si vous voulez que je parle de caractéristiques spécifiques, si vous voulez que je fasse des tests spécifiques ou si vous voulez aborder un sujet particulier sur cette nouvelle marque Realme qui fait partie de la même maison mère que OnePlus, que Oppo et que Vivo qui s'appelle BBK Electronics. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant vous revoir très bientôt. Ciao.